Répète cette invocation 1000 fois ce vendredi et vois comment Allah change ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Étoile rutilante. Bienvenue sur cette chaîne où nous partageons des conseils, des enseignements et des rappels spirituels pour enrichir notre quotidien, que vous soyez musulman ou simplement curieux, d'en savoir plus sur la sagesse et la sérénité que le dhikr et la foi peuvent apporter. Si ce contenu vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à liker la vidéo pour soutenir notre travail et à partager avec vos amis et votre famille afin que le bien se répande. Vos commentaires constructifs sont également les bienvenus. Ils nous aident à améliorer nos vidéos et à créer une communauté positive où chacun peut apprendre et grandir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Étoile rutilante. Bienvenue sur cette chaîne où nous partageons des conseils, des enseignements et des rappels spirituels pour enrichir notre quotidien, que vous soyez musulman ou simplement curieux, d'en savoir plus sur la sagesse et la sérénité que le dhikr et la foi peuvent apporter. Si ce contenu vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à liker la vidéo pour soutenir notre travail et à partager avec vos amis et votre famille afin que le bien se répande. Vos commentaires constructifs sont également les bienvenus. Ils nous aident à améliorer nos vidéos et à créer une communauté positive où chacun peut apprendre et grandir. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par ces rappels bénéfiques pour illuminer votre vie quotidienne. Étincelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Étoile rutilante. Bienvenue sur cette chaîne où nous partageons des conseils, des enseignements et des rappels spirituels pour enrichir notre quotidien, que vous soyez musulman ou simplement curieux, d'en savoir plus sur la sagesse et la sérénité que le dhikr et la foi peuvent apporter. Si ce contenu vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à liker la vidéo pour soutenir notre travail et à partager avec vos amis et votre famille afin que le bien se répande. Vos commentaires constructifs sont également les bienvenus. Ils nous aident à améliorer nos vidéos et à créer une communauté positive où chacun peut apprendre et grandir. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par ces rappels bénéfiques pour illuminer votre vie quotidienne. Étincelle. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par ces rappels bénéfiques pour illuminer votre vie quotidienne. Étincelle. Il y a des jours où ton cœur cherche une réponse, une lumière, un signe. Tu vis, tu travailles, tu souris même parfois, mais à l'intérieur, quelque chose semble vide. Cette fatigue n'est pas physique, elle est spirituelle. C'est ce sentiment d'avoir perdu un peu de ta connexion avec ton Créateur, de sentir ton cœur durcir sous le poids des épreuves et des distractions du monde. Puis vient le vendredi, ce jour béni où les cœurs sont invités à se purifier, où les âmes fatiguées retrouvent l'espoir. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un rendez-vous avec Allah, un rappel que sa miséricorde est toujours proche. C'est le moment où il tend la main à celui qui revient à lui, même après des jours de silence. Et si, pendant ce jour lumineux, tu prenais quelques instants pour te reconnecter à lui, si tu laissais ton cœur s'exprimer à travers les mots les plus simples, le dhikr. Répéter une invocation, ce n'est pas un simple acte mécanique. C'est une façon de réveiller ton cœur, de lui rappeler d'où vient la paix véritable. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Le dhikr est ce souffle divin qui apaise, qui purifie, qui libère. Et parmi tous les jours où Allah ouvre grand les portes de sa miséricorde, le vendredi est celui où chaque mot prononcé avec sincérité peut transformer ta vie. 3 mots, 1000 fois répétés, peuvent faire descendre une paix que rien d'autre ne peut offrir. Le sens du vendredi en islam. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour choisi, un jour sacré, un jour de lumière. Le prophète a dit, le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé, qu'il entra au paradis et qu'il en fut sorti. Et l'en n'aura lieu qu'un vendredi. Rapporté par Muslim. Ce hadith suffit à montrer l'immense valeur de ce jour auprès d'Allah. Le vendredi est un rendez-vous hebdomadaire entre le croyant et son Seigneur. C'est un moment où le cœur se purifie, où les âmes fatiguées se reposent dans le souvenir d'Allah. Chaque prière, chaque invocation, chaque instant passé à se rappeler de lui ce jour-là est multiplié en récompense. C'est pourquoi les compagnons du prophète préparaient le vendredi avec soin, en se purifiant,
en s'habillant proprement et en se rendant tôt à la mosquée pour le sermon du Jumu'ah. La prière du vendredi, Salah al-Jumu'ah, est plus qu'une simple obligation. C'est un rassemblement des cœurs autour du rappel d'Allah. Le croyant y trouve de la fraternité, de la sagesse, et surtout une occasion de renouveler sa foi. Pendant le sermon, Allah parle à travers les versets récités, rappelant à chacun sa place dans ce monde et sa responsabilité envers lui. Mais le vendredi est aussi un jour d'invocations exaucées. Le prophète a dit, « Il y a, le jour du vendredi, une heure pendant laquelle tout serviteur musulman qui demande quelque chose à Allah, en étant en prière, verra sa demande exaucée. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette heure bénie est connue de peu, mais beaucoup de savants s'accordent à dire qu'elle se situe entre la prière de l'Asr et celle du Maghrib. C'est pourquoi les croyants profitent de ces moments pour se recueillir, invoquer, demander pardon et remercier Allah. Chaque instant du vendredi est empreint de miséricorde. Même entre les deux prêches de la prière, il est recommandé de faire des du'as, car ce sont des moments où les cœurs sont attentifs et les paroles sincères. C'est aussi un jour de dhikr collectif. Les fidèles répètent le nom d'Allah ensemble, récitent la sourate Al-Kahf, envoient des prières sur le prophète et multiplient les bonnes actions. Car tout ce qui est fait le vendredi, même une simple parole de bien, porte une lumière particulière. Le vendredi est donc un cadeau divin, une chance de se purifier chaque semaine, de se rapprocher d'Allah et de ressentir sa présence. C'est un rappel que, malgré les épreuves et les jours ordinaires, il y a toujours un moment pour retrouver la paix, celle que seul le souvenir d'Allah peut offrir. Le pouvoir de l'invocation répétée. L'invocation répétée, le dhikr, est bien plus qu'une simple formule prononcée par la langue. C'est une respiration du cœur, un pont entre l'âme et son créateur. Chaque mot, chaque répétition, chaque souffle prononcé avec sincérité rapproche le croyant de la paix intérieure et attire la miséricorde d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40, 60. Cette promesse divine suffit à comprendre la valeur du dhikr. Ce n'est pas un acte symbolique ou une coutume, mais un dialogue intime entre l'humain et son Seigneur. Quand tu dis Subhanallah, gloire à Allah, tu reconnais sa perfection. Quand tu dis Alhamdulillah, louange à Allah, tu exprimes ta gratitude. Quand tu dis Allahu Akbar, Allah est le plus grand, tu rappelles à ton cœur que rien n'est plus puissant que lui. Et quand tu dis la ilaha illa Allah, il n'y a de divinité qu'Allah, tu purifies ton âme de tout attachement autre que lui. Répéter ces paroles, c'est comme polir un miroir terni par la vie. À force de répétition, ton cœur se nettoie des distractions, des rancunes, de la peur. Chaque mot devient une lumière qui dissipe les ténèbres intérieures. Le prophète a dit, « Ceux qui se rappellent d'Allah et ceux qui ne s'en rappellent pas ressemblent aux vivants et aux morts. » Rapporté par Al-Bukhari. Par le dhikr, tu redonnes vie à ton cœur. La répétition n'est pas un geste vide, mais une discipline spirituelle. Elle t'apprend la constance, la patience, la concentration. Plus tu répètes, plus ton cœur s'aligne avec ta langue. Ce qui, au départ, semblait mécanique devient une expérience vivante. Tu sens la présence d'Allah autour de toi, tu ressens sa proximité dans ton silence. Le dhikr répété 1000 fois n'est pas un nombre arbitraire. Il symbolise la persévérance du croyant, celui qui continue à se souvenir d'Allah même lorsque tout semble l'en détourner. Le pouvoir du dhikr est invisible mais réel. Il transforme ton regard, ton humeur, ta perception du monde. Il t'apaise dans la solitude, t'élève dans la difficulté et te fortifie face aux épreuves. Allah dit aussi, « Souviens-toi de moi, je me souviendrai de toi. » Sourate Al-Baqarah, 2, 152. Quelle plus belle promesse que celle-ci. Quand tu répètes l'invocation, ne compte pas les mots, compte les battements de ton cœur. Car c'est lui qui parle, pas ta langue. Et plus tu répètes, plus tu sens cette chaleur spirituelle, cette paix que rien d'autre ne peut t'apporter. C'est ainsi que la répétition devient une forme d'amour. Aimer Allah, c'est ne jamais cesser de l'évoquer. Le dhikr constant est donc un rappel, une purification, une guérison. Allah dit, « Et invoque ton Seigneur en toi-même, avec humilité et crainte, sans élever la voix, le matin et le soir, et ne sois pas parmi les insouciants. » Sourate Al-Araf, 7, 205. Par ces mots, il nous enseigne que le véritable souvenir d'Allah n'a pas besoin de bruit, mais de sincérité. Alors, répète, encore et encore. Même si ton cœur est fatigué, continue.
car chaque mot que tu prononces monte vers le ciel, et chaque battement de ton cœur devient une prière silencieuse que seul Allah entend. Pourquoi 1000 fois? Beaucoup se demandent pourquoi l'on dit de répéter une invocation 1000 fois. Est-ce que ce nombre a une valeur particulière? Est-ce une formule miraculeuse? En réalité, le chiffre 1000 n'est pas une clé magique, mais un symbole de constance, de discipline et de sincérité. Il représente l'effort du croyant qui persévère dans le rappel d'Allah, non par habitude, mais par amour et par foi. Dans le Coran, le nombre 1000 évoque souvent la grandeur et la durée. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Sourate Al-Qadr, 97, 3. Ici, 1000 symbolise l'immensité, l'infini aux yeux de l'homme. Ainsi, répéter une invocation 1000 fois, c'est manifester une volonté forte, un désir sincère de se rapprocher d'Allah sans se lasser. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais l'intention et la présence du cœur derrière chaque mot. Chaque répétition est une étape sur un chemin intérieur. La première centaine calme la langue, la deuxième adoucit le cœur, la troisième installe la paix. À mesure que tu répètes, tu sens ton esprit s'apaiser, ton âme s'ouvrir. Ce n'est plus un exercice de nombre, mais une rencontre spirituelle. 1000 devient alors le symbole du détachement du monde. Tu laisses derrière toi les pensées, les soucis, les peurs, pour t'abandonner entièrement à ton Créateur. Répéter l'invocation 1000 fois, c'est aussi apprendre la patience. C'est une forme d'entraînement spirituel qui t'enseigne la régularité. Dans un monde où tout va vite, le dhikr te ralentit, te ramène à l'essentiel. Il t'apprend à vivre chaque mot pleinement. Plus tu répètes, plus tu ressens la douceur du souvenir d'Allah. Et peu à peu, ton cœur se remplit d'une paix profonde, silencieuse, durable. Mais cette répétition n'a de sens que si elle est faite avec sincérité. 1000 mots sans cœur n'ont pas la valeur d'un seul mot dit avec amour et conviction. Le prophète a dit « Allah n'accepte des œuvres que ce qui est sincèrement accompli pour lui ». Rapporté par An-Nasa'i. Ainsi, le chiffre 1000 ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme un objectif qui aide à fixer l'attention et à mesurer l'engagement du cœur. Quand tu répètes « Subhanallah » ou la ilaha Allah 100, 500 ou 1000 fois, souviens-toi que chaque mot monte vers Allah, chaque répétition renforce ta foi. Tu ne fais pas simplement bouger ta langue, tu fais battre ton cœur à l'unisson avec le souvenir divin. Le chiffre 1000, en vérité, ne compte pas les mots. Il compte les battements de foi. C'est un symbole de l'amour persévérant du croyant pour son Seigneur, un amour qui ne se lasse jamais de dire « Ya Allah, je me souviens de toi », encore et encore, jusqu'à ce que mon cœur ne batte que pour toi. Les 5 étapes de l'invocation du vendredi. Faire une invocation un vendredi n'est pas un simple acte de parole. C'est une rencontre entre ton cœur et ton Créateur, un moment privilégié où le ciel s'ouvre à ceux qui l'appellent avec sincérité. Pour que ce moment soit véritablement transformateur, il faut le vivre avec conscience et préparation. Voici 5 étapes essentielles pour faire de ton dhikr du vendredi un instant de paix, de connexion et d'amour divin. 1. Prépare ton cœur. Avant de prononcer un seul mot, prends un moment pour purifier ton intention. Demande-toi pourquoi tu veux invoquer Allah. Est-ce par habitude ou parce que ton cœur cherche sa proximité? Fais tes ablutions avec soin, en ressentant que chaque goutte d'eau lave non seulement ton corps, mais aussi les impuretés du cœur. Rappelle-toi, les actions ne valent que par leurs intentions. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Entre dans ce moment avec humilité, comme un serviteur venant déposer ses fardeaux devant son Seigneur. 2. Choisis le bon moment. Le vendredi est un jour où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Le prophète a dit, il y a, le jour du vendredi, une heure pendant laquelle aucun serviteur musulman ne prie Allah sans qu'il ne lui accorde ce qu'il demande. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les savants mentionnent plusieurs moments propices. Entre les 2 prêches du sermon du vendredi, pendant que l'imam est assis. Après la prière du Jumu'ah, lorsque ton cœur est encore imprégné du rappel. Avant le Maghrib, dans les dernières heures du jour, quand la lumière du couchant invite à la sérénité. Choisis un de ces instants et consacre-le à Allah, sans distraction, sans précipitation. 3. Installe-toi dans le calme. Cherche un endroit tranquille. Coupe ton téléphone, éloigne-toi du bruit et des conversations. Le dhikr demande la présence du cœur, et cette présence ne peut naître que dans le silence. Respire profondément. Ferme les yeux un instant si besoin. Sens la paix s'installer en toi. C'est dans ce calme que l'âme peut réellement s'exprimer.
Le prophète aimait le recueillement et la solitude pour se rapprocher d'Allah. Fais de même, ne serait-ce que quelques minutes. 4. Répète l'invocation lentement. Ne fais pas du dhikr une simple répétition mécanique. Chaque mot doit être vécu, ressenti, goûté. Dis « Subhanallah » en contemplant la perfection d'Allah. Dis « Alhamdulillah » en te souvenant de ses bienfaits sur toi. Dis « Allahu Akbar » en reconnaissant que rien n'est plus grand que lui. Et dis « La ilaha illa Allah » en affirmant, du fond de ton être, qu'aucune force ne mérite ton adoration sauf lui. Fais-le lentement, sans te presser. Si tu choisis de répéter une invocation 100, 500 ou 1000 fois, garde ton cœur présent. Que chaque répétition soit une respiration spirituelle, une vague qui nettoie ton âme et apaise ton esprit. 5. Fais une dua personnelle à la fin. Quand tu sens ton cœur apaisé, ouvre-toi à Allah. Parle-lui comme à un ami proche, sans formule compliquée. Dis-lui ce que tu ressens, remercie-le pour ce qu'il t'a donné, demande-lui pardon pour tes manquements. C'est à ce moment-là que ton cœur est le plus sincère et ta langue la plus vraie. Le prophète disait, l'invocation est l'essence de l'adoration. Rapporté par At-Tirmidhi. Alors fais de cette fin un moment d'intimité avec ton Seigneur. Demande-lui la paix, la guidance, la force et la lumière. Et termine avec confiance. Ya Allah, je t'ai invoqué, et je sais que tu m'as entendu. Ces 5 étapes ne sont pas seulement une méthode, mais une éducation du cœur. À force de les pratiquer chaque vendredi, tu verras ton lien avec Allah s'approfondir. Tes paroles deviendront des prières, tes silences des adorations, et ton vendredi un véritable rendez-vous d'amour spirituel. Les transformations spirituelles. Lorsque tu t'installes pour invoquer Allah, tu ne fais pas simplement bouger ta langue, tu engages ton âme dans un dialogue silencieux avec le divin. Et peu à peu, quelque chose change en toi. Ce changement est invisible aux yeux des autres, mais il est ressenti profondément. C'est la paix du cœur, celle qu'aucune richesse ni aucun succès ne peuvent acheter. Le dhikr n'est pas qu'une répétition de mots, c'est une médecine spirituelle. Il apaise les tempêtes intérieures, il allège les fardeaux, il t'apprend à respirer différemment. Quand tu répètes le nom d'Allah, tu détournes ton esprit des soucis du monde pour le tourner vers la source de toute paix. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Cette paix ne vient pas seulement de la foi, mais de la présence constante d'Allah dans ta pensée. Quand tu le rappelles, tu cesses d'être seul. Tu réalises qu'il t'a toujours accompagné, même dans les moments où tu pensais être abandonné. Le dhikr devient alors un refuge contre la peur, l'anxiété et le doute. Il t'aide à lâcher prise, à accepter les épreuves sans les subir, à vivre avec confiance, car ton cœur sait que tout vient d'Allah et que tout retourne à lui. Le tawakkul, la confiance absolue en Allah, naît de cette pratique. Plus tu l'invoques, plus tu ressens sa présence dans ta vie. Tu n'as plus besoin de tout contrôler, car tu comprends que celui qui gère l'univers gère aussi ton destin. Les événements ne te font plus vaciller. Tu apprends à voir la sagesse d'Allah derrière chaque épreuve et la lumière derrière chaque douleur. Un homme pieux racontait. J'avais l'habitude de m'endormir avec des inquiétudes, en pensant à mes dettes, à mes problèmes, à mes erreurs. Puis j'ai appris à dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar avant de dormir, encore et encore. Après quelques nuits, j'ai senti une paix descendre sur moi. Mes soucis n'avaient pas disparu, mais mon cœur avait changé. Ce n'étaient plus mes problèmes qui me possédaient, mais ma foi. Voilà la transformation du dhikr. Il ne change pas forcément ta vie extérieure, mais il transforme ta façon de la vivre. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus reconnaissant. Les choses qui te bouleversaient hier te semblent aujourd'hui légères. Les personnes qui t'ont blessé ne contrôlent plus ton cœur, car il est désormais tourné vers Allah. Et ce changement, cette sérénité, est la plus belle preuve que le souvenir d'Allah est vivant. Il agit, il purifie, il élève. Il transforme le croyant ordinaire en un serviteur apaisé qui trouve dans chaque dhikr non pas une obligation, mais une renaissance spirituelle. Les bénédictions du dhikr dans la vie quotidienne. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, n'est pas seulement un acte de piété réservé au moment de prière ou de méditation. Il est une source de baraka dans chaque aspect de notre vie quotidienne. En effet, pratiquer le dhikr régulièrement permet d'attirer la bénédiction divine dans nos projets, nos relations familiales et notre santé. Un cœur qui se rappelle constamment d'Allah devient un cœur apaisé, serein et guidé dans ses choix. Dans la sphère professionnelle,
Le dhikr ouvre les portes de la réussite et facilite les démarches. Une personne qui commence sa journée en invoquant Allah voit ses efforts accompagnés et ses décisions éclairées. Dans la famille, le dhikr favorise l'harmonie et la patience. La présence d'Allah dans nos cœurs transforme nos paroles et nos actes, rendant les interactions plus douces et constructives. Concernant la santé, le dhikr apaise l'esprit et réduit le stress, contribuant ainsi à un bien-être général. Le dhikr est aussi une protection. Plus nous nous souvenons d'Allah dans les moments de confort et de facilité, plus il nous soutient dans les épreuves et les difficultés. Le prophète a dit « Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté ». Ce hadith nous rappelle que le lien avec Allah ne doit pas être intermittent, mais constant, car la constance attire la miséricorde et la protection divine. Ainsi, le dhikr n'est pas seulement un acte spirituel, il transforme notre quotidien. Il nous rend plus patients, plus sereins et plus confiants face aux aléas de la vie. En pratiquant le dhikr chaque jour, même quelques instants, nous cultivons une présence d'Allah dans notre vie. Et avec cette présence vient la baraka, la guidance et la protection dans tous les domaines. Le dhikr est bien plus qu'un simple acte rituel. C'est une source inépuisable de paix intérieure, de lumière et de bénédiction. Se souvenir d'Allah régulièrement apaise le cœur, éclaire l'esprit et attire la baraka dans tous les aspects de la vie, tout comme le vendredi, jour béni, multiplie les récompenses pour ceux qui se rapprochent d'Allah. Chaque parole prononcée avec sincérité devient une lumière qui illumine notre chemin et une protection contre les épreuves. Il est essentiel de pratiquer le dhikr avec constance et régularité, même si ce n'est que quelques instants chaque jour ou chaque semaine. La sincérité dans l'invocation et la persévérance dans la pratique transforment notre quotidien. Elles rapprochent notre cœur d'Allah, renforcent notre foi et embellissent notre vie de sérénité et de bénédiction. N'attendons pas les grandes occasions. Chaque moment est propice au rappel d'Allah, et chaque effort sincère est récompensé. Pour clore, tournons-nous vers Allah avec humilité et confiance, en formulant cette douce dua, Ya Allah. Fais de nos langues des instruments de ton rappel, de nos cœurs des demeures de ta paix, et de nos nuits des instants de lumière. Que cette prière nous inspire à intégrer le dhikr dans nos vies, à cultiver la constance et la sincérité, et à goûter pleinement aux bienfaits de la présence divine.